Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette troisième capsule audio et j'ai envie de partager avec vous un sujet profondément actuel, celui de la réussite féminine et de la manière dont les femmes entreprennent aujourd'hui. Depuis quelques années, on voit émerger une nouvelle génération de femmes entrepreneurs, des femmes inspirantes, ambitieuses, talentueuses, qui se sont construites pour la plupart toutes seules et qui réussissent souvent très très vite. Et je vous avoue que c'est magnifique à voir, c'est inspirant, cette audace, cette énergie, cette volonté d'incarner une nouvelle voie. Ça donne le sentiment que la société a évolué, que les codes changent, que le féminin reprend son pouvoir, que le matriarcat revient peu à peu équilibrer le monde. Et on en a véritablement besoin. Mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte que c'est peut-être un peu plus subtil que ça. Parce qu'en réalité, cette énergie qu'on appelle féminine aujourd'hui, elle n'est pas si féminine que ça. Parce que derrière cette puissance, derrière cette ambition, cette indépendance, se cache souvent une énergie très très yang, celle de l'action, du contrôle, du mental, du je fonce, du je prouve que je peux le faire. Et c'est là que le déséquilibre commence. Le pro se mélange alors au perso, le perso se fond dans le pro, et beaucoup de femmes se retrouvent dans un rythme effréné, toujours dans le faire, dans la performance, jusqu'à parfois s'oublier. Elles enchaînent alors les projets, les rendez-vous, les lancements, les soirées. Elles atteignent leur objectif, ça c'est sûr. Elles cochent même toutes les cases du succès. Mais intérieurement, quelque chose s'éteint doucement. Parce qu'à force de tirer sur la corde, de vouloir prouver, de montrer qu'elles peuvent tout gérer, elles se déconnectent peu à peu d'elles-mêmes. Et c'est souvent à ce moment-là qu'une autre prise de conscience va alors émerger. Beaucoup se rendent compte qu'elles n'ont même pas encore construit leur vie amoureuse ou alors leur vie de famille, ou qu'elles n'ont même pas encore trouvé cet équilibre intérieur. Et même si bien sûr c'est un choix très très personnel, il y a quand même cette réflexion qui revient souvent. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que c'est cette vie-là que j'ai choisie? Ou alors est-ce que je suis portée par le mouvement de l'action? Et je crois que c'est là qu'on réalise finalement que la société, elle n'a pas tant évolué que ça. Le modèle, il a changé de visage, mais il n'a pas changé d'énergie. Le patriarcat, il est toujours là. Et en fait, il s'est juste habillé différemment. Et beaucoup de femmes vivent aujourd'hui selon des codes très masculins, mais simplement dans un corps féminin. Alors bien sûr, c'est pas du tout une critique, mais c'est une invitation. Une invitation à prendre conscience de ce déséquilibre, parce que la vraie réussite, elle ne se trouve pas dans l'énergie du toujours plus. La vraie réussite, elle se trouve dans l'équilibre entre le yin et le yang, entre le faire et l'être, entre la puissance et la présence, entre la réussite visible et la paix intérieure. Parce que quand tu choisis de t'écouter, de ralentir et de te rappeler que tu n'as rien à prouver, alors là tu reviens à ton essentiel, tu reviens à ton centre. Et c'est dans cet espace d'harmonie que tout prend sens. Parce que tu continues d'avancer, de créer, de rêver, d'oser, mais sans te perdre en chemin. Parce qu'au fond, c'est ça. En tout cas, pour moi, la vraie réussite, c'est véritablement ça. Et aujourd'hui, je crois qu'il est plus que jamais essentiel d'éveiller les consciences, de rappeler aux femmes la puissance de cet équilibre entre leurs deux énergies, le yin et le yang, l'action et la douceur, le mental et le cœur. De leur rappeler aussi qu'elles n'ont pas besoin d'entrer dans le rythme du patriarcat, dans cette course à la performance pour exister, mais elles peuvent vraiment créer autrement, créer à partir du cœur, créer à partir de leur intériorité, de leur vérité. Et c'est là, dans cette énergie d'équilibre et de conscience, que naît la plus belle des réussites, celle d'une femme libre, alignée et pleinement vivante. Et pour moi, le jour où, où on arrivera justement à cette énergie-là, à cet équilibre, il y aura un véritable changement
dans le monde. Merci d'avoir écouté cette capsule audio. Si elle a résonné en vous, si elle vous a apporté un peu de clarté ou si elle vous a simplement permis de prendre du recul sur ces deux énergies, n'hésitez pas à la partager aussi à une amie, à une femme peut-être qui est trop dans l'action, trop dans le contrôle ou qui a juste besoin d'un petit rappel pour revenir à elle. Et si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez mettre un petit like ou un commentaire. Ça m'aide énormément à faire grandir ces partages. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule audio, toujours autour de la conscience, de l'énergie et de ce chemin vers plus d'équilibre et de sens.